Bonsoir tout le monde, je reviens brièvement pour vous parler de livres et notamment de la manière dont ils sont classifiés et catalogués. Mais peut-être les choses ont-elles évolué puisque là je parle de quelque chose que j'ai mis en ligne, notamment sur Amazon en e-book. Ce devait être en 2017 ou 2018. Il est possible que les choses aient évolué mais je n'ai pas encore vérifié. Alors, j'avais placé un livre qui racontait une histoire sentimentale entre deux hommes assez jeunes qui s'appelait Le voleur de trottinette dans un contexte régional du Mont d'Or notamment. C'était un livre qui est paru en 2017 et que j'ai dû proposer en e-book en 2017 ou 2018, voire peut-être 2019, je n'ai pas la date exacte. Et la classification qui m'était proposée était donc roman gay et lesbien, donc il y avait cette catégorie effectivement, mais ça allait de pair avec l'érotisme. Alors, je raconte ça parce que récemment, j'ai vu qu'il était répertorié dans une librairie en tant qu'ouvrage érotique. Ce qui n'est pas le cas. Il n'y a pas vraiment d'érotisme, du moins, pas plus que dans un roman sentimental hétérosexuel. Vous lisez des Délis ou des Harlequins, enfin, Harlequin c'est la collection, Délis c'est un auteur, eh bien, il n'y a pas plus, finalement, d'éléments, ou pas moins d'éléments plutôt sentimentaux, érotiques que dans mes livres, que dans mon livre, c'est à peu près pareil, quoi. Enfin, bon, il n'y a pas de... Simplement, au lieu que ça soit une histoire entre un homme et une femme, c'était entre deux hommes. Voilà, la seule différence était là. Eh bien, mon livre est classé dans la rubrique érotique, donc encore aujourd'hui, mais peut-être qu'à l'époque, comme je vous le dis, il n'y avait pas encore la classification. Ce qui voudrait dire qu'il y a encore un préjugé, c'est-à-dire que les romans qui s'adressent à des publics hétérosexuels, par exemple ceux de la collection Harlequin, je prends cet exemple parce que vous la connaissez tous, et où les gens n'ont pas, en dehors d'un baiser peut-être, n'ont pas de relations sexuelles décrites dans le livre, du moins, généralement, encore que j'en ai lu un récemment où il y avait un petit peu d'érotisme décrit, un peu, ça allait un peu plus loin, mais c'était un roman, hétérosexuel de la série Harlequin, un peu mystérieux en plus. Il y avait l'option mystère, c'était rose noir, je crois. J'en ai pas lu beaucoup parce que je me suis vite lassé. Il y avait un ou deux qui étaient intéressants, mais c'est tout. Enfin, intéressant, jusqu'à un certain point. Et donc, là, je trouve qu'il y a encore un phénomène que je ne comprends pas et que je trouve qui est discriminatoire, encore une fois de plus, parce que il y a des romans effectivement érotiques que je pourrais écrire, pourquoi pas un jour, mais il y a des romans qui sont simplement, si je puis dire, sentimentaux, où les personnages ne vont pas faire des choses très érotiques, ça sera très légèrement érotique, mais comme dans un roman à l'eau de rose qui s'adresserait à des hétérosexuels, et je constate que on a l'impression que les éditeurs, enfin que ceux qui ont fait ces catégories, ont développé une conception homophobe des choses, enfin puisqu'ils associent forcément un homosexuel à la sexualité, alors qu'un hétérosexuel ne va pas forcément être associé à ça, du moins dans le genre du roman à l'eau de rose. Même si c'est un érotisme tellement léger qu'on ne peut pas parler d'érotisme, ça peut être mis vraiment dans toutes les mains, même dans les mains enfantines, je dirais presque, ces romans, enfin les Harlequins d'il y a quelques années du moins, maintenant ça devient un peu plus osé, je pense Corset. Voilà, encore un problème à ce niveau-là. On réduit en fait les homos à, on dit ce sont des hommes homos, c'est le roman gay et lesbien, donc sentimental oui, mais érotique aussi, alors que les hétérosexuels ont droit à la rubrique érotique, mais séparée du sentimental, et nous non. Une fois de plus, on est discriminé. C'est comme pour le don de sang jusqu'à une date très récente, jusqu'au mois de mars 2022. Oui, mars 2022. Je n'invente rien. On bâtissait encore le don de sang sur le préjugé, c'est-à-dire qu'on se disait
que les homos, fallait leur poser des questions sur leurs relations sexuelles, parce qu'ils allaient à droite à gauche, ils prenaient des risques, contrairement aux hétérosexuels. Déjà, il faudrait le démontrer par une étude sérieuse. Je suis pas sûr que l'étude irait dans ce sens, et je trouve que c'est de toute façon discriminatoire et insultant, et ça met les gens vraiment dans une catégorie stupide, étriquée, rabougrie, comme diraient certaines personnes dans certains débats présidentiels, et homophobe, hein, il faut le dire. Voilà ce que je voulais vous dire. Et les romans sentimentaux que je vais écrire, que je suis en train d'écrire d'ailleurs, j'espère qu'ils auront une rubrique strictement romans sentimentaux, sinon je vais vraiment me mettre en colère, hein, parce que c'est tout à fait anormal de se comporter de cette façon, de discriminer les gens comme ça, de les traiter comme vraiment ils ne méritent pas d'être traités. Voilà. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour de nouvelles et passionnantes, j'espère du moins, vidéos.